Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama se rend à Delhi. La statue d'une nation où le peuple dépend de faits historiques et non des caprices du gouvernement, affirme Sejong Pemba Tsering. Le Parlement tibétain publie une déclaration en réponse à la vidéo mal interprétée de sa sainteté le Dalai Lama. Une délégation du groupe parlementaire australien pour le Tibet rencontre sa sainteté le Dalai Lama et les dirigeants de l'administration centrale tibétaine. Des membres du Sénat américain visitent le Parlement tibétain en exil. Le représentant Dr. Tsewan Gyebo Arya appelle les dirigeants du G7 à publier une déclaration condamnant la Chine pour les violations commises au Tibet. Le bureau de Tibet à Taïwan coordonne une série d'activités religieuses. Des Tibétains et des sympathisants célèbrent le 40e anniversaire de l'école tibétaine du week-end de Rikon en Suisse. Le 19 avril 2023, le chef spirituel tibétain, sa sainteté le Dalai Lama, s'est rendu à Delhi pour participer du sommet bouddhiste mondial qui s'est tenu sur 2 jours, le 20 et 21 avril. Le Premier ministre Narendra Modi s'est adressé au sommet en compagnie d'orateurs de marque, dont le professeur Robert Thurman, spécialiste renommé du bouddhisme, et Thich Tri Quang, patriarche adjoint de la Sangha bouddhiste du Vietnam. Sa sainteté le Dalai Lama s'est adressé au sommet le 21 avril. For us to remember that is the ritual of these performance rituals is not the most important one. Because if you focus too much on the rituals, the only thing that you get is all the noise these musical instruments create. Where we should really pay more attention and focus is the inner development, inner cultivation. And inner cultivation has to be done through, as I shared before, combination of this analytic and resting approach, resting the mind, focusing it, settling the mind, then applying it, and so that you can combine. And the focus of those two approaches has to be really cultivation of wisdom, some understanding of the nature of reality, and then cultivation of compassion, and particularly bodhicitta. La conférence a rassemblé d'éminents universitaires, des dirigeants de la Sangha et des praticiens du Dharma du monde entier pour discuter des questions mondiales urgentes, notamment la paix, l'environnement durable, la santé, la préservation de la tradition bouddhiste de Nalanda et l'importance du pèlerinage du Dharma, du Bouddha et des reliques du Bouddha en tant que fondement des liens culturels entre l'Inde et les pays du Sud, du Sud-Est et de l'Est. La Confédération bouddhiste internationale, un groupe de coordination qui sert de plateforme aux bouddhistes du monde entier, organisait l'événement. Le 13 avril 2023, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a participé à la réunion du club des correspondants étrangers d'Asie du Sud à New Delhi pour s'exprimer sur le thème de l'Inde, la Chine et le Tibet. Réfutant les récits déformés et mensongers de la Chine qui prétend avoir découvert le bouddhisme,
Sejong a informé l'Assemblée de la longue histoire d'association entre l'Inde et le Tibet qui a conduit à la formation de l'écriture tibétaine et la diffusion du bouddhisme de la tradition indienne de Nalanda au Tibet au cours du 8e siècle. Commentant l'ambivalence entourant la statu quo au Tibet, Sejong a déclaré que la reprise du dialogue sino-tibétain était porteuse d'espoir au vu du nombre croissant de paix et de gouvernements qui condamnent par des déclarations et des politiques l'occupation du Tibet par la Chine. Au cours de la réunion, Sejong a été interrogé sur la vidéo impliquant l'interaction de sa sainteté le Dalai Lama avec un garçon qui a été partagée et commentée de manière virale dans les médias grand public et sur les réseaux médias sociaux. En réponse, Sejong a expliqué que la vidéo avait été mal interprétée et adaptée. Through our investigation and as per prima facie evidence, we found that the initial instigators are pro-Chinese sources. Now, you are all journalists. Please find out how this resurfaced again and who is trying to use that. Chinese sources that itself explains the motivation behind making this video clip viral. It needs no explanation as to who would gain from maligning the image, reputation, and legacy of His Holiness the Dalai Lama. Considering the scale and extent of the orchestrated smear campaign, the political angle of this incident cannot be ignored. Then, for the general public who considers or who feels this is disturbing, we would appreciate if you could watch and listen to the full video of the event to get a holistic understanding of the whole program, including His Holiness' speech. We are sure you will be able to differentiate between lust and love. La réunion des correspondants était présidée par le président S. Venkat Narayan, chroniqueur de Island Sri Lanka, la vice-présidente Wael S.H. Awad, agence de presse arabe Sirène et la secrétaire Prakash Nanda de Eurasian Times Canada. Le 14 avril 2023, le Parlement tibétain en exil a publié une déclaration en réponse à la vidéo mal interprétée de sa sainteté le Dalai Lama qui s'est répandue de manière virale dans les différents médias du monde. Dans sa lettre, le Parlement tibétain a exprimé sa peine et sa tristesse face à l'interprétation erronée d'un incident survenu lors d'un événement raison avec sa sainteté le Dalai Lama et a déclaré que sa sainteté était manifestement elle-même et qu'elle avait son caractère ludique habituel. La lettre mentionne également que l'administration centrale tibétaine et, en particulier, sa sainteté le Dalai Lama ont été des cibles interrompues de diffamation de la part du gouvernement communiste chinois et demande à la population de prêter une attention particulière à tous les aspects de la question. Une délégation de 4 membres du groupe parlementaire australien pour le Tibet est arrivée à Dharamshala pour une visite de 4 jours le 17 avril 2023. La délégation comprenait des députés de tous les principaux partis politiques menés par la députée Sharon Clayton, vice-présidente de la Chambre des représentants, la sénatrice Janet Rice, la députée Sophie Scamp et la députée Susan Templeman, accompagnée par Joe Bedford, responsable du Conseil australien du Tibet, et Karma Singhe, représentant du bureau du Tibet de Canberra, qui a coordonné leur visite cette fois-ci. La délégation a été reçue en audience par sa sainteté le Dalai Lama à sa résidence le 18 avril. Lors de cette rencontre, sa sainteté a souligné la pertinence des valeurs prônées par la culture et la religion tibétaine dans le monde d'aujourd'hui, tout en sollicitant leur contribution à la promotion de ces valeurs, en particulier auprès de la jeune génération en Australie. Après sa rencontre avec sa sainteté,
la délégation a visité l'administration centrale du Tibet et rencontré Sidyon Pemba Tsering au secrétariat du cabinet où ils ont discuté d'un large éventail de sujets concernant l'état actuel de la question du Tibet, la position ferme de l'administration centrale tibétaine dans la résolution du conflit sino-tibétain par son approche de la voie du milieu et les principales préoccupations et priorités de l'administration centrale tibétaine dans le maintien du bien-être des Tibétains en exil. Après avoir rencontré le Sidyon, la délégation a visité le secrétariat du Parlement tibétain et rencontré le président Khenpo Sonam Tenpe et le vice-président Joma Tsering Tegang. En accueillant les délégués, le président a souligné l'étroitesse des liens qui unissent les Tibétains et les Australiens malgré les distances physiques entre les deux pays. Le 19 avril, la délégation de 4 membres s'est adressée aux médias locaux tibétains et indiens lors d'une conférence de presse pour exprimer leur soutien au peuple tibétain et leur intérêt pour la préservation des héritages culturels uniques du Tibet qui sont menacés par la campagne de sinisation du Parti communiste chinois. Le président du Parlement Khenpo Sonam Tenpe et le vice-président Joma Tsering Tegang ont rencontré les membres du personnel du Sénat américain, à savoir John Melia, conseiller principal en politique étrangère du sénateur Ben Cardin, Megan Reyes, conseiller en sécurité nationale du sénateur Mitt Romney et Adam Goldsworthy, conseiller en politique étrangère de la sénatrice John Ernst, accompagné de Tencho Gyatso, président de la campagne internationale pour le Tibet, dans la salle du président du Parlement le 12 avril 2023. Au cours de leur rencontre avec les fonctionnaires américains, le vice-président de la Chambre des représentants les a informés de l'évolution de la démocratie dans la communauté tibétaine et du fonctionnement du Parlement tibétain en exil, notamment de ses sessions semestrielles, de ses programmes de visite et de ses projets de défense. Remercions les États-Unis d'avoir adopté de nombreux projets de loi relatifs au Tibet au sein du Congrès américain. Le vice-président a souligné l'importance du projet de loi proposé pour promouvoir une résolution du conflit entre le Tibet et la Chine et a appelé à leur soutien pour son adoption. Le vice-président a également félicité Tencho Gyatso pour son élection à la présidence de la campagne internationale pour le Tibet et a salué le travail exemplaire de la campagne internationale pour le Tibet dans la défense de la question sino-tibétaine sur la plateforme mondiale. Alors que la conférence des dirigeants du G7 doit se tenir le mois prochain à Hiroshima, les représentants du Tibet, des Ouïghours, de la Mongolie du Sud et de Hong Kong ont organisé une conférence de presse à la chambre de base du Parlement japonais le 19 avril 2023. L'objectif de la conférence de presse, selon le modérateur Fumie Furukawa, était d'attirer l'attention des dirigeants du G7 sur la détérioration de la situation des droits de l'homme et l'augmentation des répressions au Tibet, au Xinjiang, en Mongolie du Sud et à Hong Kong. Le législateur Mitsubayashi Hiromi, secrétaire général du groupe parlementaire japonais chargé de surveiller les violations des droits de l'homme en Chine, et le législateur Ishikawa Akimasa, secrétaire général du groupe parlementaire japonais pour le Tibet, ont participé à la conférence de presse. Arya Tsewang-Gyebo, représentant du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama, a informé la presse de la situation difficile et de la répression qui sévit le Tibet et de la manière dont la Chine, sous le slogan du rajeunissement national et de la politique d'une seule Chine de Xi Jinping, tente de détruire la culture, la religion et l'identité des nations occupées, le Tibet, les Ouïghours et la Mongolie du Sud. Il a exhorté les dirigeants du G7 à publier une déclaration ferme condamnant la Chine pour les violations continues des droits de l'homme et de la liberté religieuse dans les régions occupées. Une déclaration commune appelant la Chine à cesser de violer les droits de l'homme
y compris les droits religieux et linguistiques, a été soumise au législateur Mitsubayashi pour qu'il la transmette aux dirigeants du G7. Les Tibétains et leurs sympathisants ont célébré le 40e anniversaire de l'école tibétaine de Rigon le 15 avril 2023. L'école tibétaine du week-end de Rigon est la première école tibétaine du week-end visant à donner accès à la langue et à la culture tibétaine aux enfants tibétains en Suisse. Pour célébrer cette étape, les membres de la communauté se sont réunis pour exprimer leur profonde gratitude à Sa Sainteté le Dalai Lama et à l'ancienne génération tibétaine pour leurs efforts inlassables dans la préservation et la protection de la langue tibétaine et de l'identité culturelle en dépit des défis imprévus. Mario Fer, vice-président et chef cantonal du département de la sécurité de Zurich, ainsi que Chile Chuki, représentant du bureau du Tibet, se sont joints aux membres de la communauté lors de la célébration. En s'adressant à l'Assemblée, le représentant chilien a remercié tous les Tibétains et les sympathisants qui ont soutenu l'école du week-end tibétain de Rigon pendant toutes ces longues années et qui ont marqué avec succès le 40e anniversaire avec un sentiment de fierté et de joie. Le bureau du Tibet à Taïwan a coordonné une série d'activités religieuses en mars et avril avec l'arrivée du Sakyamkön Goma Trijin et du 42e Ratna Vajra Rinpoche le 29 mars pour des engagements religieux d'une durée de mois. Le ministre de l'administration centrale tibétaine, Nonjin Joma, et le secrétaire Karma Chuying, qui effectuait alors une visite officielle d'une semaine à Taïwan, ont été reçus en audience par le chef suprême de l'école Sakya. Le 3 avril, le Sakya Goma Rinpoche a donné l'initiation d'Avalokiteshvara à une assemblée de Tibétains et de fidèles taïwanais. L'association tibétaine à Taïwan et le bureau de Tibet ont offert conjointement des mandalas à Sakya Goma Trijin Rinpoche. De même, en janvier, Kyabje Jonan Gyaltsab Rinpoche s'est rendu à Taïwan pour dispenser un enseignement aux fidèles. Kyabje Goso Rinpoche et l'abbé Tashi Tseda du monastère de Seraje, dans le sud de l'Inde, se sont rendus à Taïwan pour des engagements religieux au début du mois. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.